Bonjour, alors je vais vous apprendre à faire ce qu'on appelle du publipostage. Donc c'est une vidéo spécialement faite pour une de mes collègues avec qui j'ai travaillé avec plaisir, mais qui ne sait pas faire le publipostage. C'est-à-dire à partir d'un tableau où on a un certain nombre de données, créer un publipostage directement sur par exemple des convocations. Si je veux faire des convocations d'élèves, en l'occurrence ici dans mon tableau, j'ai le nom, le prénom de l'élève, la classe, le jour de son passage, l'heure de son passage, le professeur avec qui il va passer et la salle où il va devoir se rendre. Donc ça marche pour les entretiens ou pour le baccalauréat, pour des entretiens, des épreuves communes, etc. Voilà, j'ai conçu mon tableau et j'ai bien tout rempli et surtout j'ai bien mis des noms dans mes en-têtes. Voilà, ça c'est mon tableau de base que j'appelle tableau des entretiens de première. À côté de ça, je dois créer ce que j'aurais classiquement fait même sans savoir faire du publipostage, ma convocation type, mais non remplie par les données de l'élève. Donc j'ai mis accueil des premières, entretien de rentrée, avec une introduction, des précisions pour l'élève. Voilà, j'ai fait mon document de façon très classique dans Word. Ensuite, je décide donc de faire du publipostage. Quand vous allez dans Word, vous retrouvez en haut des onglets et vous avez l'onglet publipostage. Il faut aller sélectionner les destinataires et récupérer le tableau que j'ai conçu dans Excel. Je mets donc utiliser, je vais chercher mon document, donc je sais où je l'ai mis, tableau des entretiens de première. Et je sélectionne l'onglet dans lequel figure ce tableau-là. Vous voyez ici, j'avais fait un petit onglet compta avec un tableau croisé dynamique et ici mon tableau classique première. Donc, je sélectionne première et je mets OK. Ma première ligne correspond bien à normalement à ma colonne et ça correspond au champ de fusion, c'est-à-dire à ce qui doit apparaître pour chaque élève. Donc ici, pour ma classe, je dois faire figurer la classe. Je vais dans champ de fusion et, oh magie, j'ai ma division, je peux mettre la classe. L'élève, je mets donc insérer nom, prénom, et voilà. Ensuite, pour le même élève, vous serez reçu en salle, il faut donc que je mette la salle. Donc là, j'avais défini ma colonne salle. Il faut que je définisse l'heure de passage, et reçu par monsieur ou madame professeur, je mets professeur. Là, normalement, en principe, tout est prêt. Si je veux vérifier, je mets aperçu des résultats. Et là, je peux voir que tout est rempli. C'est à moi de concevoir la mise en page qui me plaît. Et je peux faire défiler l'ensemble de mes élèves. Donc là, j'ai anonymé tout le document, mais vous pouvez le faire évidemment avec vos documents. Vous verrez les noms, prénoms, Marie Dupont, Pierre Martin, etc. Et voilà, vous voyez combien vous en avez. Si ça correspond bien à vos 63 élèves, hein, là je vérifie, 64, je retire le titre, je suis bien à 63 élèves. Et là, j'ai bien 63. Donc là, le petit conseil que je vous donne, quand vous mettez terminer et fusionner, moi je mets imprimer les documents et souvent je les mets en PDF de façon à déjà concevoir que je veux 2 convocations par feuille. Je vais mettre en paysage parce que je préfère l'avoir de cette façon-là. OK. Et là, je vais vous montrer le résultat que ça donne pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais si ça fonctionne bien, OK. Et là, vous allez voir que ça vous fait gagner énormément de temps quand vous devez faire passer des mots aux élèves. Moi, c'est un outil que j'ai beaucoup utilisé en tant que CPE, du coup, puisque j'ai été conseillère principale d'éducation pendant un certain nombre d'années. Je l'ai utilisé pour convoquer des élèves pour des absences, pour la SSR, de façon à pouvoir convoquer une masse d'élèves avec des données différentes pour chacun, les collèges d'origine, etc. J'ai nommé ce document publipostage, voilà, je mets enregistrer. Et donc, je vais voir à quoi ça correspond. Normalement, il devrait s'ouvrir naturellement après. Non, merci. Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il va s'ouvrir? Je ne sais pas. Pour que je puisse vous montrer un petit peu le résultat quand même. Alors, là, publipostage, voilà, je l'ai là. Et donc, le résultat, je suis désolée, ça fait un petit peu long.
En attendant, je peux vous occuper et vous montrer que là, j'ai mis nom, prénom, sachant que mon tableau d'origine, c'était nom pour une colonne, prénom pour la deuxième. Moi, j'aime bien avoir les deux dans la même. Donc, j'ai utilisé cette fonction-là. Mais je sais pas si je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo ou pas. Donc, voilà mon document. Voilà. Et là, je peux l'envoyer sur n'importe quelle imprimante comme ça. Donc, ça me fait, du coup, 32 pages. J'envoie. Et là, j'ai tout qui est rempli. Vous voyez, avec les noms, prénoms. Voilà, c'est hyper pratique. Là, on massicote et on a des convocations en A5. Voilà, donc j'espère que cette vidéo servira d'abord à ma collègue et puis aussi à d'autres. Merci de l'avoir suivi.